Any other changes, Coach? No. That's well, Clayson's coming back in. Bergdorfer's gone back. No, the rest is the same. You sort of mentioned yesterday that Stone might play Tuesday or Thursday. Tuesday or Thursday, but I have to wait for the medical. Okay. Well, I was about to ask, has he been on the ice No, yet? not yet. Not yet. So obviously, every day that he's not on the ice, I guess it pushes back his return. Weidman, yeah. There's what he wants, and there's what the doctors will want. So that one's a little tricky there. I mean, he's been out so long that you don't want to do the wrong thing. And I mean, it's the end of the season. Hopefully, he's able to come back and get some games. But I think the doctors will try to be cautious on that one, to his dismay. But yeah. But you understand his wanting to play. Of course, yeah, of course. I mean, I'd be the same. It's just I think it's one of those injuries that it's not a normal injury. It's something you never see. So I think you have to be cautious, and I think the doctors are all right in that respect. And I think we're going to have to wait for them to give us the total okay before he's able to go. I think the fact that he's excited to go, enthusiastic and all that, you need that, you want that, and it's good for him, and it's good for his mental state of mind. But I think such a weird injury, fluke injury, it never happens that you don't want to be stupid and then just come back too fast, and all of a sudden he's got complications that take him further into the summer. Well, and that's the thing. I'm sure for him, he wants peace of mind that when he goes to training camp next September, wherever that is, that he's okay. Yeah, no, for sure. Like I put myself in his shoes. I don't want to get back as soon as I would like to, but like I said, for me, that one's a clear-cut doctor. That's it. I mean, because I think right now you can see he's almost there in terms of his timing and what he looks like on the ice. And we've actually put him as a forward, and that helps because to get your stamina back, you usually have to do more as a forward than you do as a D. As a D, you kind of have to manage your minutes and your time because you have more time on ice. But as a forward, you're going full out all the time, so that's kind of accelerated his readiness, I would say. Guy, vous avez perdu un joueur, c'est pas vraiment dans votre contrôle. Vous avez perdu Mark Method dans le dernier repêchage de Vegas. Qu'est-ce que Mark Method apportait à cette équipe-là? Puis, en sous-question, y a-t-il un des jeunes, Clayson, Harper, Chabot, qui va pouvoir devenir une méthode pour cette organisation-là? Ben écoute, je pense qu'on sait tous que Method, c'est un gros bonhomme qui était physique, qui défendait, qui avait une bonne connexion aussi avec Eric. C'est un gars aussi qui était bien apprécié dans le vestiaire. C'est ce qu'il nous apportait. Évidemment, quand un gars comme ça part, tu perds l'individu, tu perds sa partie des intangibles et tout ça dans le groupe, de la chimie. Mais c'est tu sais, quand on l'a remplacé, il y a eu trop de choses en même temps. Là, quand tu regardes Eric Carlson, ça a pris des mois. Là. Fait que c'est sûr que lui, les deux jouent ensemble. Même s'il était là, ça n'aurait pas été facile parce qu'Eric n'était pas à son meilleur non plus. Puis vice-versa, vu qu'Eric n'est pas à son meilleur, ben, peu importe qui joue avec lui, fait que c'est très très dur d'évaluer l'étendue de la perte d'un gars comme ça. Mais écoute, c'est sûr que c'était un top 2 défenseur qui jouait avec le meilleur joueur au monde puis qui avait une bonne connexion. Donc c'est sûr qu'on le savait que ça allait faire mal. Mais quand on regarde vers le futur, ta deuxième partie de la question, c'est sûr qu'on a des gars en termes de nombre de défenseurs, on a là. C'est pas, mais des semblables, celui qui est le plus semblable, c'est Harper. Mais, tu sais, je veux dire, on parle d'un gars qui avait 30 ans, là, avec beaucoup d'expérience. Puis là, Harper, c'est un gars qui commence sa carrière. Donc, on ne commencera pas là, à faire des comparaisons. Tu sais, Harper, on lui demande d'être Harper. On ne demandera pas à personne à remplacer Method. Où Douillet est arrivé,
on lui demande de faire comme méthode, ça fonctionne pas. Là. Lui, Oduya, soit Oduya ton meilleur. Fait que c'est la même chose avec les jeunes. Je pense que la plus grosse erreur qu'on demande, c'est d'émuler des gars qui sont meilleurs que eux ou avec plus d'expérience ou qui n'ont pas le même style. Puis là, les joueurs se perdent dans cette quête-là. Fait que là, nous autres, pour Harper, c'est un gros bonhomme qui est capable de défendre, qui est très intelligent avec la rondelle. Mais tu sais, c'est différent de méthode. Harper a des qualités avec la rondelle que méthode n'avait pas, mais méthode était plus physique. C'est pour ça que les comparaisons, je suis pas très, très friand de ça. Mais si tu me demandes dans le style de défenseur, c'est probablement celui qui est le plus proche de ça. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question-là, mais ça prend combien de temps avec un jeune défenseur qui arrive dans la Ligue, atteigne la maturité, qu'il soit capable de remplir un rôle important, comme par exemple un méthode ou un Diane Phaneuf qui peut remplir? Ah, c'est très long. C'est très long. C'est aussi simple que ça. En général, mais c'est toujours cas par cas. Parce qu'il y en a qui ne s'adaptent jamais, ils ne sont pas capables. Tu as des gars de première ronde, tu as quoi, 40% des joueurs de première ronde qui deviennent vraiment des gars de la Ligue nationale. Tu en as 60% ils ne deviennent jamais des gars de la Ligue nationale. Il y en a qui le deviennent, mais bien en dessous de ce qu'on s'attendait. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils arrivent, on s'attendait à pas grand-chose. Puis là, tout d'un coup, ils deviennent des joueurs dominants. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Autant pour le joueur que son contexte. Des équipes où c'est plein de défenseurs. Tu as un top 4, alors le jeune, il peut attendre 5 ans avant de devenir un top 4, simplement parce que les autres sont meilleurs que lui. Puis il y en a d'autres équipes, regarde, il y a de la place pour rentrer tout de suite, il rentre tout de suite. C'est vraiment du cas par cas, mais en général, ce qui est le plus long, c'est les gardiens de but avant de devenir. C'est passé 25 ans habituellement, à part des super. On parle de Carey Price, ça n'a pas été avant l'âge de 24 ans, vraiment. Vasilevski, en ce moment, il est jeune, il a montré des choses extraordinaires, mais tu vois aussi que plus ça va aller, il va être capable avec les saisons, de manager son énergie et tout ça. Mais après ça, c'est les défenseurs. Les défenseurs, à 18-19 ans, c'est pas capable de défendre encore contre les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, peu importe comment bons ils sont. Ça, regarde, le plus proche que j'ai vu, moi, c'est Vlasic. Parce que c'est un gars qui ne faisait pas d'erreur, mais encore là, le côté physique, tout ça, ça a pris quelques années avant d'être capable de gérer les meilleurs joueurs. Fait que le problème avec les défenseurs, c'est parce que tu as peut-être les atouts offensifs pour être un joueur dominant à la nationale, mais j'ai presque jamais vu un jeune défenseur arriver à avoir les atouts défensifs pour tout de suite être capable de gérer un top 4 sur une base régulière toute l'année. C'est ça le problème, ça prend du temps. Tu n'as pas le choix parce que tu n'es pas assez fort, tu n'as pas le timing, tu n'as pas l'expérience, tout ça. Fait que c'est long avec ces gars-là. Sur le spot, ouais. Tu as perdu tes 2 défenseurs top 4 gauchers dans la dernière année. Comment peux-tu espérer, quand on parle de l'espoir aux partisans, gagner l'année prochaine puis dans 2 ans, alors que tu as ce trou-là dans ton alignement? Le temps. C'est qu'est-ce que Winnipeg a fait, qu'est-ce que Toronto a fait, qu'est-ce que ces équipes-là ont fait. C'est tu développes tes gars, tu rentres tes gars et tu les développes. C'est ce qui arrive avec Chabot en ce moment. Il n'y a pas d'autre façon. Moi, je ne me compterai pas des menteries et je n'inventerai pas des scénarios magiques. Là. Cette année, on fait avec Chabot tout le progrès qu'on peut faire avec lui. On fait avec Harper en ce moment tout le progrès qu'on peut faire avec ces gars-là, en espérant que le progrès est rapide. Mais tu as un processus normal qui va prendre son cours, qui va prendre le temps que ça va prendre. On regarde un gars comme Wideman, là, tu voyais que la fin de l'année passée, le début de cette année, tu es devenu un gars de la Ligue nationale, mais ça a pris des années. La même chose avec Borowiecki, ce qu'on voit cette année, comparativement à l'année dernière, c'est une bonne progression, mais ça a pris 1 an de plus. Fait que c'est la même chose avec nos jeunes à l'attaque. Dingle, l'année passée, première année en nationale, vraiment. Après ça, cette année, 2e étape. Après ça, l'année prochaine, on passe à une 3e étape. Fait que, on aimerait tout ça avoir une lampe d'Aladin, frotter assez fort que le génie sort vite, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que, moi, j'ai toujours cru au processus, puis il faut se dire les vraies affaires, où est-ce qu'on en est rendu, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis combien de temps ça va prendre. Puis la vérité, c'est tant qu'on ne sait pas, l'année prochaine, ça va être quoi, le portrait complet de notre équipe. Je pourrais pas être en mesure de te dire où est-ce qu'on est, combien de temps, puis tout ça. C'est ça. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. C'est toujours ça que j'essaie de faire. Mais c'est clair qu'en ce moment, oui, on a perdu des gars. Il faut les remplacer. Puis le temps va faire en sorte qu'on est capable d'avoir quelque chose de solide et de constant sur la glace.